Détruire ses ennemis sans combattre, la sagesse du stoïcisme. Avez-vous déjà ressenti de la colère, du ressentiment ou un désir de vengeance envers quelqu'un qui vous a fait du tort? Avez-vous déjà souhaité vous venger de lui ou le voir souffrir autant qu'il vous a fait souffrir? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des ennemis, ou du moins des personnes que nous percevons comme telles, dans nos vies. Cela peut être des rivaux, des concurrents, des critiques, des personnes qui nous détestent, ou même des amis et des membres de la famille qui nous ont trahis ou blessés. Mais que diriez-vous s'il existait une meilleure façon de faire face à vos ennemis? Une manière qui ne repose ni sur la violence, ni sur la confrontation, mais sur la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi. Une voie qui ne détruit pas seulement vos ennemis, mais qui vous transforme vous-même en une personne meilleure, une personne libérée des émotions négatives, en harmonie avec elle-même, avec les autres et avec la nature. Cette voie, c'est celle du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose véritablement sous notre contrôle, ce sont nos jugements, nos opinions et nos actions. Tout le reste est externe, indifférent et soumis au changement. C'est pourquoi nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas, sans laisser cela troubler notre paix intérieure. Ainsi, le stoïcisme n'est pas une attitude passive ou indifférente. C'est au contraire une manière active et rationnelle de vivre, qui nous permet d'être en accord avec notre nature et notre raison. Il nous aide à affronter les défis, les obstacles et les épreuves avec courage, sagesse et dignité. Alors, comment le stoïcisme peut-il nous aider à détruire nos ennemis sans combattre? Voici 10 principes inspirés des enseignements des philosophes stoïciens. 1. Réalisez que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance, mais votre jugement. Pour reprendre les mots d'Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Votre ennemi ne vous injecte pas directement de la colère, de la peur ou de la tristesse. C'est votre interprétation de ses actes, vos pensées et vos réactions qui façonnent vos émotions. Autrement dit, votre adversaire agit comme un miroir qui reflète le paysage intérieur de votre esprit et de vos sentiments. Il met en lumière vos jugements biaisés, vos attentes irréalistes et vos attachements excessifs aux circonstances extérieures. Dans ce sens, il n'est pas seulement un obstacle, mais un catalyseur révélant vos faiblesses intérieures et vos zones de vulnérabilité émotionnelle. Épictète, qui passa du statut d'esclave à celui de maître respecté, insistait sur ce point, ce n'est pas l'insulte ou l'injure elle-même qui nous atteint, mais l'interprétation que nous en faisons. Prendre conscience de cela exige un véritable retournement de perspective, au lieu d'accuser le monde extérieur, nous devons assumer la responsabilité de nos propres jugements et réactions. Ainsi, au lieu de nourrir rancune et ressentiment envers vos ennemis, engagez-vous dans une démarche de transformation intérieure, examinez vos croyances, questionnez vos jugements et travaillez à modifier votre perspective. Quand vous changez votre manière de percevoir votre ennemi, vous ne transformez pas seulement votre relation avec lui. Vous transformez aussi votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. L'ennemi cesse d'être une source extérieure de souffrance et devient un miroir qui révèle les aspects cachés de votre être. Ce déplacement de regard ouvre la voie à une meilleure connaissance de soi et à une plus grande résilience émotionnelle. Lorsque vous acceptez d'examiner vos réactions émotionnelles, vos croyances profondément ancrées et vos schémas de pensée, vous développez une meilleure compréhension de vous-même et des domaines dans lesquels vous pouvez progresser et vous améliorer. De cette nouvelle perspective naît la sagesse. En reconnaissant que vos jugements sont la clé de votre état émotionnel, vous comprenez l'importance de cultiver un esprit équilibré et compatissant. Vous réalisez que, plutôt que de réagir automatiquement aux actions de votre ennemi, vous avez la capacité de répondre de manière consciente et posée. Ce changement de paradigme peut également apporter de la joie. En cessant de voir votre ennemi comme une source de douleur et de souffrance, vous vous libérez du poids de l'amertume et du ressentiment. À la place, vous trouvez de la joie dans le processus de croissance personnelle et dans une connexion plus profonde avec vous-même et avec les autres. Enfin, ce renversement de perspective apporte aussi du courage. En prenant conscience que vous avez le pouvoir de contrôler vos jugements et vos réactions, vous vous sentez plus fort pour affronter les épreuves de la vie avec détermination et confiance. Vous découvrez que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et maître de soi, même au cœur de l'adversité. En résumé, en changeant votre regard sur votre ennemi, vous transformez non seulement votre relation avec lui, mais vous libérez aussi un immense potentiel de croissance personnelle, de sagesse, de joie et de courage. Vous vous engagez alors dans un cheminement de découverte de soi et d'émancipation intérieure qui vous conduit vers une vie plus épanouissante et plus riche de sens. 2. Réalisez que votre ennemi n'est pas votre ennemi, mais votre professeur.
Si vous cherchez à vaincre vos adversaires sans recourir à la confrontation physique, la première étape consiste à reconnaître que votre ennemi agit comme un puissant professeur dans l'école de la vie. Plutôt que de le voir comme une force malveillante, considérez-le comme un catalyseur de croissance, qui met à l'épreuve vos limites, révèle vos faiblesses et met en lumière vos vices. Votre ennemi devient un miroir qui reflète les domaines où une amélioration est nécessaire. Comme l'a affirmé Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du tort. Cette réflexion profonde rappelle l'importance de s'élever au-dessus de l'animosité et de cultiver la vertu face à l'adversité. Marc Aurèle exprimait aussi cette idée par une formule devenue célèbre. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. Autrement dit, chaque difficulté peut être transformée en tremplin vers le progrès. Au lieu de céder à la colère ou au ressentiment, accueillez les épreuves posées par votre ennemi comme des occasions de développer votre résilience, votre force et votre sagesse. De plus, Marc Aurèle nous invite à pratiquer une forme d'introspection. Chaque fois que tu es sur le point de critiquer quelqu'un, demande-toi d'abord, quel défaut en moi ressemble le plus à celui que je m'apprête à juger. Cet exercice d'humilité nous oblige à reconnaître nos propres imperfections avant de condamner celles des autres. Il nourrit l'empathie et la modestie. Ainsi, au lieu de nourrir de la haine ou de chercher à vous venger de votre ennemi, songez à lui être reconnaissant pour les précieuses leçons qu'il vous apporte. Envoyez lui-même des vœux de bienveillance et, si possible, explorez la voie de la réconciliation. Changez votre regard, voyez en votre ennemi non pas une menace, mais un don particulier, une bénédiction qui vous pousse à la découverte de vous-même et à l'évolution personnelle. En adoptant cette perspective, vous transformez complètement la dynamique de vos relations avec ceux que vous considérez comme vos adversaires. Au lieu de les accueillir avec ressentiment et hostilité, vous les recevez avec ouverture et acceptation. Qu'ils soient réels ou simplement perçus, chaque ennemi est une occasion de grandir et d'apprendre. Cette manière de penser transforme même nos adversaires en alliés déguisés, car chaque défi qu'ils nous imposent devient une opportunité d'examiner nos forces et nos faiblesses, et de mieux comprendre à la fois nous-mêmes et les autres. En acceptant vos ennemis comme des dons uniques, vous reconnaissez qu'ils sont ceux qui vous offrent les leçons les plus précieuses sur le chemin de la découverte de soi. Ils mettent en lumière les zones de votre vie qui exigent de l'attention, vous poussent à repousser vos limites et à explorer de nouvelles possibilités. Cette approche ne vous permet pas seulement de désarmer l'influence négative de vos ennemis, elle vous élève aussi à un plan supérieur de compréhension et de compassion. En considérant vos adversaires comme des guides sur votre route vers la croissance personnelle, vous développez une plus grande empathie pour eux et pour vous-même. Vous commencez à voir au-delà de leurs actions superficielles et à reconnaître leur humanité, ainsi que la souffrance cachée derrière leur comportement. En somme, le chemin qui mène à détruire vos ennemis sans violence est pavé de la sagesse née du fait de traiter l'adversité comme un maître, un guide qui vous aide à devenir une meilleure personne. Chaque pas que vous faites sur cette voie vous rapproche de la réalisation de votre véritable potentiel, tout en cultivant une harmonie intérieure et une paix profonde. 3. Ignorez-les. Dans l'art subtil de dissoudre l'hostilité sans recourir à la confrontation physique, une stratégie puissante consiste à pratiquer l'art de l'ignorance volontaire. Cela signifie faire un choix conscient, détourner votre attention de votre adversaire, refuser de lui accorder du poids, de répondre à ses paroles, à ses actions, ou même à sa simple présence. Autrement dit, agir comme si ces tentatives n'avaient aucune importance à vos yeux. Ignorer son ennemi est une tactique redoutable, elle le prive de la satisfaction qui accompagne souvent la provocation, la blessure ou l'influence qu'il espère exercer. En lui montrant votre indifférence, vous envoyez un message clair, il n'a aucun pouvoir sur vos émotions, vos actions ni votre bien-être. Non seulement cela le prive de la réaction attendue, mais cela révèle aussi la futilité et l'inutilité de ses efforts. De plus, l'acte volontaire d'ignorer son ennemi vous permet de rediriger votre attention et votre énergie vers ce qui compte vraiment, vos objectifs, vos relations, vos passions et vos vertus. Au lieu de vous disperser dans des querelles stériles, vous choisissez d'investir vos ressources intérieures dans ce qui nourrit votre vie et votre croissance. Cette stratégie vous permet de transcender la négativité liée au conflit et de consacrer votre temps à des activités qui enrichissent votre existence. Elle implique aussi d'apprendre à vivre dans le moment présent, là où ni la colère du passé ni la crainte de l'avenir n'ont de prise. Ignorer l'ennemi ne signifie pas fermer les yeux en feignant que le conflit n'existe pas. C'est un choix lucide, celui de décider où orienter votre attention et votre énergie. En ne répondant pas aux provocations ou manipulations de votre adversaire, vous reprenez le contrôle de votre vie. Au lieu de rester prisonnier du cycle de la vengeance et de la réciprocité destructrice, vous vous élevez au-dessus de la spirale descendante de l'animosité.
vous refusez d'imiter les comportements nuisibles de ceux qui vous attaquent. Vous choisissez plutôt un chemin de détachement et de sagesse. Cette décision vous protège non seulement des effets corrosifs de la haine, mais elle renforce aussi votre résilience et élargit votre compréhension du monde et de vous-même. En adoptant cette voie, vous trouvez une paix plus profonde. Vous laissez tomber le fardeau de la colère et du ressentiment, et vous vous permettez de vivre le présent avec un esprit clair et apaisé. Vous vous concentrez sur ce qui donne du sens et de la joie à votre vie, en préparant l'avenir avec espoir et détermination. En définitive, ce choix fait de vous l'architecte de votre propre bonheur et le gardien de votre paix intérieure. 4. Comprenez vos ennemis. La stratégie principale pour neutraliser un ennemi sans avoir recours au conflit physique consiste à plonger profondément dans les sphères de la compréhension. Cela implique de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles une personne est devenue votre adversaire, de discerner ses désirs et de démêler les subtilités de son mode de pensée. La clé réside dans le fait de les percevoir tels qu'ils sont réellement, et non à travers le prisme de l'imagination ou des idées préconçues. En cultivant une compréhension profonde de vos ennemis, vous gagnez la capacité de naviguer dans les conflits potentiels avec discernement. Cette lucidité vous permet d'anticiper leurs actions, d'exploiter leur vulnérabilité et d'éviter des confrontations inutiles. De plus, entrer dans leur état d'esprit permet de découvrir leur humanité, d'observer leurs imperfections, leurs failles et leurs luttes intérieures. Cette prise de conscience déconstruit l'idée simpliste qu'ils seraient foncièrement mauvais. Ils deviennent alors des individus égarés plutôt que malveillants, imparfaits plutôt que monstrueux, et finalement semblables à vous plutôt que radicalement différents. Comprendre vos ennemis vous tend également un miroir sur votre propre psyché. Vous identifiez les déclencheurs de votre colère, les menaces envers votre ego et les défis liés à vos valeurs. En examinant vos réactions et vos motivations, vous entamez un voyage d'introspection et de découverte de soi. Ce processus vous permet d'apprendre de vos erreurs, d'affiner votre caractère et de cultiver la sagesse. Sénèque, reconnu comme l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'histoire, a exprimé une vérité fondamentale en matière de transformation personnelle et de gestion des conflits. La meilleure façon de vaincre un ennemi est d'en faire un ami. Cette affirmation va bien au-delà de l'idée de vaincre un adversaire par la force ou la confrontation directe. Elle nous invite à explorer le pouvoir rédempteur et transformateur de l'empathie, de la compréhension et de la réconciliation. Transformer un ennemi en allié n'est pas un simple changement superficiel dans les relations extérieures. C'est une véritable métamorphose intérieure qui exige un engagement sincère et une compréhension authentique. Cela implique d'explorer les motivations profondes, les perspectives et les valeurs qui nourrissent le conflit. En comprenant nos ennemis, nous acquérons non seulement une meilleure lecture de leur comportement et de leurs motivations, mais nous développons aussi une vision plus large de nous-mêmes et de notre propre rôle dans la dynamique du conflit. Cette approche ouvre la voie à la compassion et à l'acceptation mutuelle. Elle requiert d'abandonner la rancune et l'amertume pour accueillir la possibilité d'une réconciliation. C'est un acte de courage et de générosité qui transcende l'égoïsme et la vengeance, et nous rapproche d'un état de paix intérieure et d'harmonie. En adoptant cette démarche, nous ne transformons pas seulement nos relations extérieures, mais nous renforçons aussi notre être intérieur. Nous devenons maîtres dans l'art de l'empathie et de la compassion, capables de nous élever au-dessus des limites imposées par le conflit et la discorde. En fin de compte, en transformant nos ennemis en amis, nous découvrons un épanouissement plus profond, un sens plus riche à notre existence et faisons un pas de plus vers le véritable bonheur. 5. Déjouer vos ennemis. Dans la danse complexe qui consiste à désamorcer l'hostilité sans confrontation physique, une autre voie stratégique est l'art de déjouer l'adversaire. Cela consiste à mettre à profit votre intelligence, votre créativité et votre esprit stratégique pour naviguer dans les tensions et en sortir vainqueur grâce à l'ingéniosité et à la finesse. Déjouer vos ennemis témoigne de votre clairvoyance. Cela vous permet d'éviter des risques inutiles, de surmonter des obstacles redoutables et d'avancer en gardant le contrôle. Cette approche vous protège des pièges potentiels et vous place en véritable maître de l'échiquier, capable d'anticiper les coups et les contre-coups avec habileté. De plus, l'élément de surprise, de confusion ou même d'admiration qui accompagne le fait de surpasser votre adversaire peut susciter le respect, voire une certaine crainte. C'est une démonstration de puissance intellectuelle face à l'adversité. Cette stratégie est une vitrine de compétences, d'ingéniosité et d'excellence. Elle dépasse les simples victoires tactiques pour établir votre stature de sage, capable de traverser les complexités du conflit avec maîtrise. Elle communique un message clair, vous n'êtes pas un spectateur passif, mais un acteur actif qui manœuvre intelligemment pour atteindre les résultats souhaités. Cicéron, l'illustre philosophe et avocat stoïcien, résumait cette approche par une sagesse intemporelle.
L'art de l'homme sage consiste à transformer tout ce qui lui arrive en avantage. Ce conseil nous invite à adopter une perspective qui transcende les circonstances immédiates. Il nous encourage à transformer les défis en opportunités et les épreuves en tremplins pour progresser. En essence, surmonter l'adversité devient une manifestation de sagesse. C'est renverser le cours du conflit en votre faveur et mettre en lumière la résilience de l'esprit humain. En suivant le chemin de la stratégie et de la ruse pour vaincre votre ennemi, vous vous engagez dans une voie qui dépasse la simple confrontation physique. C'est un chemin qui exige intelligence, créativité et une compréhension profonde des dynamiques du conflit. En appliquant la ruse dans vos interactions avec votre adversaire, vous ouvrez un champ infini de possibilités pour influencer le cours des événements et atteindre vos objectifs. Cicéron, le vénérable juriste stoïcien, résumait ainsi l'essence de la stratégie et de la ruse pour triompher de son ennemi, l'art du sage est de transformer tout ce qui lui arrive en avantage. L'une des premières vertus de l'intelligence stratégique réside dans la capacité à éviter les risques inutiles. En étant rusé, vous pouvez anticiper les mouvements de votre adversaire et prendre des décisions calculées qui minimisent les chances d'échec. Cette aptitude à prévoir et planifier vous permet de franchir des obstacles difficiles et d'éviter les pièges qui pourraient se dresser sur votre route vers la victoire. De plus, la ruse vous donne l'occasion de surprendre votre ennemi, de le déstabiliser, ou même de l'impressionner par vos talents stratégiques. En utilisant des tactiques inattendues ou ingénieuses, vous pouvez rompre son équilibre et obtenir un avantage psychologique. Cette capacité à le maintenir dans l'incertitude vous confère une position de pouvoir et de contrôle sur le champ de bataille. D'autre part, surpasser votre ennemi vous permet aussi de gagner son respect, son admiration, voire sa crainte. En démontrant votre compétence, votre ingéniosité et votre excellence dans l'action, vous vous présentez comme un adversaire digne de reconnaissance et de considération. Cette démonstration de maîtrise ne vous distingue pas seulement comme un individu capable, mais elle établit également votre autorité et votre domination sur la situation. En adoptant une telle approche stratégique, vous avez aussi l'opportunité de prouver votre valeur comme leader et penseur. Surpasser votre ennemi exige non seulement de la prouesse tactique, mais aussi une compréhension profonde des motivations, ainsi qu'une vision claire du moment où il faut avancer ou se retirer. Dans bien des cas, savoir se retirer peut se révéler plus puissant et plus sage que de défendre une position par la force brute. En montrant votre capacité à voir au-delà de la surface et à anticiper les conséquences de vos actes, vous vous imposez comme un acteur influent sur la scène du conflit. Non seulement vous atteignez vos objectifs plus efficacement, mais vous vous distinguez aussi comme stratège habile et leader accompli. En définitive, démontrer votre aptitude à surpasser votre ennemi, c'est affirmer votre position de véritable vainqueur dans la lutte pour le succès et la suprématie. Souvenez-vous de nous suivre sur notre compte TikTok Diario, ainsi que sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram et Twitter. Numéro 6, pardonnez-leur. Dans le chemin profond qui consiste à désarmer son ennemi sans recourir au combat physique, la 6e stratégie transformative réside dans la puissance redoutable du pardon. Cet acte transcendant englobe le fait de laisser tomber le ressentiment, de relâcher la prise des rancunes et d'abandonner tout désir persistant de vengeance. C'est une élévation. Le pouvoir du pardon. Le pardon permet de désarmer ses ennemis sans recourir à la violence physique. Il s'agit d'une élévation de la conscience qui consiste à accepter la réalité de ce qui est arrivé, à comprendre les raisons profondes et, finalement, à transcender les chaînes des rancunes passées. Pardonner son ennemi, c'est se libérer du poids de la haine, neutraliser le poison de la colère et délivrer son esprit du piège de l'amertume. C'est un processus qui non seulement guérit les blessures infligées par l'animosité, mais facilite aussi la restauration de la paix intérieure, permettant de retrouver équilibre émotionnel et mental. De plus, le pardon ouvre la porte à la réconciliation, à la coopération, voire à l'émergence d'une amitié inattendue. En choisissant de pardonner, on s'engage sur un chemin d'empowerment personnel. Cet acte transformateur n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de force, de générosité et de noblesse. Il montre que vous n'êtes pas esclave de vos émotions, mais maître de votre raison, capable de transcender l'instinct primaire de la vengeance. Il démontre que vous n'êtes pas une victime prisonnière des circonstances, mais un créateur conscient de votre destinée, choisissant la voie de la guérison et de la croissance. Épictète, le vénérable maître stoïcien, résumait l'essence du pardon par ces mots profonds. Le pardon est meilleur que la vengeance, car le pardon est le signe d'une nature douce, tandis que la vengeance est le signe d'une nature sauvage. Cette sagesse souligne la puissance transformatrice du pardon, le mettant en lumière comme manifestation d'un caractère éclairé et bienveillant. Choisir le pardon plutôt que la vengeance n'est pas seulement une décision tactique,
mais l'expression d'une force intérieure qui transcende les instincts les plus bas et embrasse les vertus supérieures de la compassion et de la compréhension. En pardonnant, vous ne libérez pas seulement votre cœur du fardeau de la rancune, mais vous démontrez aussi une grande force intérieure. Vous montrez au monde que vous n'êtes pas esclave de vos émotions, mais maître de votre esprit et de votre cœur. Ce choix conscient de relâcher la négativité est une preuve de votre capacité à vous élever au-dessus des difficultés et à trouver la paix intérieure. En outre, pardonner son ennemi est un acte de grande générosité et de noblesse d'esprit. C'est tendre une main de compassion à quelqu'un qui peut ne pas le mériter, mais qui a pourtant besoin de compréhension et de pardon. Cet acte n'élève pas seulement la personne pardonnée, il vous élève aussi vous-même, révélant votre grandeur d'âme et votre aptitude à vaincre le mal par le bien. Pardonner signifie aussi que vous refusez d'être la victime de vos circonstances et que vous revendiquez votre rôle d'architecte de votre destinée. Plutôt que de laisser la haine et la rancune dicter vos actes et vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre vie et choisissez le chemin de la paix et de la réconciliation. Ce choix conscient de se libérer du passé vous ouvre à de nouvelles possibilités et à de nouvelles opportunités, créant une voie vers la liberté véritable et l'épanouissement. Dans un monde où la vengeance et la rancune sont souvent la norme, choisir le pardon est un acte de courage et d'affirmation de soi. C'est défier les attentes sociales et emprunter une route moins fréquentée, démontrant que vous êtes capable de décider en fonction de vos propres valeurs et principes. En résumé, pardonner son ennemi, c'est manifester force, générosité, noblesse et leadership. C'est se libérer du poids de la rancune, ouvrir son cœur à la réconciliation et à la paix. Cet acte profite autant à l'ennemi pardonné qu'à vous-même, car il vous fortifie et vous permet d'avancer dans la vie avec confiance et détermination. Le pouvoir de l'amour. Dans la quête profonde de neutraliser l'inimitié sans recourir au combat physique, la 7e et dernière stratégie consiste à mobiliser le pouvoir transformateur de l'amour. Cela implique de déployer la bienveillance, la compassion et la bonté comme instruments de changement. C'est une approche qui bouleverse les paradigmes classiques de la résolution de conflits. Elle nous invite à souhaiter le bien de nos adversaires, à poser des gestes bienveillants à leur égard et même à contribuer activement à leur croissance personnelle. Aimer son ennemi est un processus alchimique qui a le pouvoir de transformer l'animosité en compréhension, de guérir les blessures et de guider l'autre sur le chemin de la rédemption. En même temps, cet acte d'amour devient un voyage profond d'élévation personnelle, d'enrichissement et d'illumination intérieure. En choisissant l'amour plutôt que l'hostilité, non seulement vous touchez l'autre, mais vous vous élevez aussi vous-même vers un plan supérieur de conscience et de force morale. La puissance transformatrice de l'amour dépasse le simple cadre des relations interpersonnelles. C'est une force capable de transformer des ennemis en amis, des opposants en alliés et des conflits en opportunités de collaboration. Par l'expression authentique de l'amour, vous créez un environnement où les relations peuvent être réparées, où des alliances peuvent naître et où des partenariats durables peuvent fleurir. 8. Aime-les. En choisissant l'amour comme réponse à l'animosité, tu affirmes aussi ton humanité, ta divinité et ta beauté intrinsèque. C'est une déclaration forte, tu n'es pas un semeur de haine, mais un messager d'amour. Cet acte montre que tu t'élèves au-dessus des instincts les plus bas, incarnant une qualité divine qui transcende le domaine du conflit. Il souligne ton rôle non pas comme une partie du problème, mais comme un élément essentiel de la solution. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a résumé cette approche transformatrice par une sagesse intemporelle. La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas ressembler à ton adversaire. Cette phrase profonde remet en question l'idée de la vengeance comme solution. Elle nous invite à nous élever au-dessus du cycle de la haine et à incarner une conduite plus noble, enracinée dans l'amour et la compassion. En aimant ton ennemi, tu peux exprimer ton humanité, ta divinité et ta beauté. Tu peux montrer que tu n'es pas un haineux, mais un être animé par l'amour. Tu peux montrer que tu n'es pas une bête, mais que tu es semblable à un dieu. Tu peux montrer que tu n'es pas une partie du problème, mais une partie de la solution. 9. Développe la pleine conscience stoïcienne. Cultiver un esprit stoïcien à travers la pleine conscience n'est pas un simple exercice superficiel. C'est un engagement profond envers l'exploration intérieure et la compréhension de soi. La pleine conscience stoïcienne, pierre angulaire de cette philosophie, t'invite à explorer ton monde intérieur avec le regard d'un observateur impartial, démêlant la complexité de tes pensées et de tes émotions. La pratique constante de la réflexion va bien au-delà de la simple identification de tes réactions superficielles. Elle plonge dans les racines profondes de ton psychisme. En questionnant tes croyances ancrées, en examinant tes jugements automatiques et en explorant les couches profondes de ton être, tu entames un voyage d'exploration de toi-même. Ce chemin ne t'offre pas seulement une compréhension plus riche de qui tu es,
mais il pose aussi les fondations d'une croissance personnelle durable. La pleine conscience stoïcienne ne consiste pas seulement à être présent dans l'instant. Elle implique une observation consciente de tes perceptions, de tes schémas de pensée et de tes réponses émotionnelles. En déchiffrant la complexité de ton flux intérieur, tu accèdes à une compréhension plus claire de ton monde intime. En explorant ta conscience, tu t'immerges dans la richesse de tes pensées, découvrant les liens entre tes émotions et tes prises de décision. Cette profonde connaissance de soi t'équipe de la capacité de distinguer l'impulsif du réfléchi, et de prendre des décisions fondées sur la raison et la logique. D'un point de vue pratique, cette pleine conscience devient ton allié dans la gestion des interactions quotidiennes. Elle t'offre les outils nécessaires pour reconnaître les signes avant-coureurs de conflits potentiels, et t'accorde l'opportunité d'aborder les situations difficiles avec sérénité et clarté d'esprit. En approfondissant ta connexion à tes expériences intérieures, tu deviens non seulement plus conscient de tes propres motivations et réactions, mais tu développes aussi une empathie plus profonde envers les autres, favorisant ainsi des relations plus harmonieuses. En conclusion, la pleine conscience stoïcienne se révèle comme 9. La résilience dans l'adversité. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vertu, la sérénité et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle, nous offre une voie vers la résilience au cœur même de l'adversité. Dans un monde rempli d'incertitudes, de conflits et de défis, la capacité à maintenir son calme et sa clarté d'esprit devient inestimable. La résilience stoïcienne ne consiste pas simplement à endurer la tempête, mais à trouver en soi la force intérieure pour l'affronter et en ressortir grandi. L'un des principes centraux du stoïcisme est celui de l'amor fati, l'amour du destin. Cela implique d'embrasser tout ce qui nous arrive dans la vie, le bon comme le mauvais, et de considérer chaque situation comme une occasion de grandir et d'apprendre. Plutôt que de résister ou de se lamenter face aux difficultés, la résilience stoïcienne nous pousse à les accepter avec humilité et courage, dans la conviction que nous possédons les ressources nécessaires pour les surmonter. Un autre aspect essentiel de cette résilience est la pratique de la préméditatio malorum, la préméditation des maux. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'angoisse en anticipant tout ce qui pourrait mal tourner, mais de se préparer mentalement aux épreuves qui pourraient survenir. En anticipant les obstacles et en imaginant une réponse adaptée, nous sommes mieux armés pour les affronter lorsqu'ils se présentent. La résilience stoïcienne repose aussi sur la pratique de l'apatheia, c'est-à-dire une indifférence calme vis-à-vis des choses extérieures. Cela ne veut pas dire être insensible ou détaché de la réalité, mais plutôt cultiver une attitude de détachement vis-à-vis de ce qui échappe à notre contrôle. En reconnaissant que nous ne maîtrisons pas les événements extérieurs, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous, notre attitude et notre réponse face aux circonstances. En définitive, la résilience stoïcienne repose sur la croyance que nous sommes capables de trouver force intérieure et paix, même en pleine crise. En cultivant la vertu, l'acceptation et la sérénité, nous pouvons affronter les épreuves avec courage et détermination, et découvrir un sens à la vie, même dans les moments les plus sombres. Au lieu d'être écrasés par l'adversité, nous pouvons en sortir plus forts, plus sages et plus compatissants. 10. Concentre-toi sur toi-même. Le principe de l'attention à soi se distingue comme un guide fondamental pour mener une vie pleine et vertueuse, même face à ses ennemis. Cette discipline nous invite à tourner le regard vers l'intérieur, afin de cultiver la vertu, la sérénité et l'authenticité en nous. L'une des pratiques centrales du stoïcisme est l'introspection. En prenant le temps de réfléchir à nos actions, pensées et émotions, nous pouvons mieux nous comprendre et voir plus clairement l'impact de nos choix sur notre propre vie et sur celle des autres. Cette conscience de soi nous permet d'identifier et de corriger des comportements ou habitudes qui freinent notre croissance personnelle et notre bien-être émotionnel. Se concentrer sur soi signifie aussi prendre la pleine responsabilité de nos actions et de nos émotions. Plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances, les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler notre réponse face à n'importe quelle situation. Ce sens de la responsabilité nous donne la force de faire des choix conscients et constructifs, qui nous rapprochent de nos objectifs et nous permettent de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Un autre aspect essentiel de cette discipline est la maîtrise de l'attachement émotionnel. Cela signifie reconnaître que beaucoup de choses échappent à notre contrôle, et apprendre à les accepter avec sérénité et équilibre. En relâchant l'attachement excessif à certains résultats ou à l'opinion d'autrui, nous trouvons une plus grande liberté intérieure et une meilleure capacité à savourer l'instant présent. En définitive, cette attention à soi, selon la philosophie stoïcienne, nous aide à cultiver une vie d'authenticité, d'intégrité et d'accomplissement. En plaçant notre croissance et notre bien-être au premier plan, nous vivons davantage en accord avec nos valeurs et contribuons de manière plus significative au monde qui nous entoure.
En adoptant cet état d'esprit de conscience et de responsabilité personnelle, nous pouvons trouver un plus grand sens à notre existence et un profond sentiment d'épanouissement. Conclusion. En adoptant ces 10 manières de dissoudre l'inimitié sans recourir au combat, la philosophie stoïcienne offre une véritable feuille de route. Elle nous guide non seulement pour vaincre les adversaires extérieurs, mais surtout pour affronter nos ennemis intérieurs. Suivre cette voie, c'est entreprendre un travail de destruction, non pas de notre vrai moi, mais des illusions de l'ego, de l'orgueil et de l'ignorance qui masquent notre authenticité. L'essence du stoïcisme réside dans la destruction de l'ennemi intérieur, ouvrant ainsi la voie à l'émergence de la meilleure version de nous-mêmes. Par des choix délibérés et comprendre l'ignorance, pratiquer le pardon, surmonter la haine et, ultimement, aimer, et nous démantelons les barrières qui nous séparent de la vertu, de la sagesse et du bonheur. Si vous avez aimé ce contenu, veuillez vous abonner et la partager pour que d'autres puissent en profiter. Merci.